Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie TradingView au win rate de 70%. Cette stratégie gagne 70% du temps et on va voir comment elle se comporte et qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, je me suis inspiré d'un article que j'ai vu où l'auteur disait avoir obtenu de ChatGPT une stratégie qui battait les professionnels. Et on va voir ce que cela donne. J'ai demandé à ChatGPT de me générer une stratégie TradingView avec des breakouts de Bollinger Band. Donc il m'a généré du code, et on va l'analyser et on va voir ce que vaut cette stratégie sur plusieurs supports. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Donc voici le code généré. Donc dans TradingView, il faut aller dans Pine Editor et créer un nouveau script dans lequel on colle notre code. Pour une stratégie, ça commence par stratégie, forcément. On va d'abord saisir les paramètres des bandes de Bollinger. On va calculer la bande de Bollinger. Donc c'est une moyenne mobile avec plus ou moins 2 standard deviation. J'ai essayé d'ajouter une moyenne mobile à 50 jours pour modifier les signaux, mais ça n'a pas conclu. En tout cas, on ne va pas voir ça dans cette vidéo. Donc on affiche la bande inférieure, la bande supérieure des Bollinger. Voilà. Le signal d'achat, c'est quand les cours passent au-dessus de la bande inférieure. Et le signal de vente, c'est quand les cours passent au-dessous de la bande supérieure. Donc quand il y a un signal d'achat, donc c'est écrit ici, on entre long et on ferme la position quand on a un signal de vente. Et on affiche les signaux sur le graphique. Donc ça nous donne ça. Et sur le US30, on obtient un pourcentage de profitabilité de 66%, 67%, presque 70%. Ce qui m'a étonné, c'est que c'était assez stable sur les différents actifs. Le problème, c'est que on a un profit de seulement 1,15%. Donc là, on est sur du 5 minutes. On a un capital initial de 10 000 et on investit chaque fois 100% de capital. Donc, dans l'article dont je me suis inspiré, il y avait pyramidage à 100, c'est-à-dire qu'on pouvait ouvrir une centaine d'ordres. Alors bien sûr, c'était pas 100% de l'equity. Pouvoir ouvrir 100 ordres, même 10, c'est n'importe quoi. Donc j'ai pas fait ça. Ouvrir plusieurs ordres, c'est du pyramidage à la baisse. En général, si on ne le contrôle pas bien, eh bien ça se passe très mal. Donc il ne faut pas faire ça. Donc même en investissant 100% du capital, eh bien on arrive seulement à 115 $ de gain, 1,15%. Alors moi, ce que j'aime bien regarder quand on a un algorithme de trading, c'est donc le profit net, mais aussi, il faut regarder le max drawdown. Bon là, il n'est pas énorme. Comparé au profit, oui, il est grand, mais il n'est pas énorme. Et j'aime bien comparer au buy and hold. Donc là, le buy and hold, il est de 2%. On est sur du intraday, 5 minutes. Et donc là, on gagne moins que si on avait conservé la valeur. Bon, sur de l'intraday, sur des futurs, ça n'a pas trop de sens. On va comparer sur du daily, comme si on achetait un ETF. Sur du daily, on gagne 273%. Mais le buy and hold, il est de 323%. Alors juste, j'ai pas mis de commission, mais on va mettre par exemple du 0,05%. Voilà, donc on gagne un peu moins. Et donc pour moi, c'est pas satisfaisant. En plus, si on regarde les signaux, donc là, en vert, c'est les signaux d'achat, en rouge, c'est les signaux de vente. Et les ordres qui sont passés, c'est le premier signal qu'il y a. Donc là, on achète ici, alors qu'il aurait fallu acheter au dernier, ou en tout cas ces deux derniers. Et on vend ici, alors qu'on aurait pu vendre plus tard. Bon, après, on peut essayer des variations, mais bon, voilà. C'est tout le problème des algos de trading. Donc en daily, on gagne 250%.
alors qu'on a commencé à trader en 2003. Donc autant acheter un ETF et attendre, ça rapporte plus. Et autant faire du DCA sur un indice comme US30 qui monte globalement sur le long terme et pas s'embêter à utiliser un algorithme. Bon, je vais comparer maintenant avec le Bitcoin. Donc imaginons qu'on achète le Bitcoin avec un effet de levier de 1 en daily. On a un profit de 65% et le buy and hold il est de 20 638%. On voit pas trop l'intérêt de cet algo. On peut se dire, ok, sur le long terme, le Bitcoin il monte. Qu'est-ce qui se passe? Si on fait de l'intraday, peut-être qu'on va profiter des petits mouvements et gagner plus. Alors, mettons-nous en intraday, sur du 5 minutes. On a un profit de 5%. Et même là, le buy and hold, il est de 20%. Alors, bon, on a testé là dans une période où le Bitcoin a monté. Bon, c'est un peu difficile de tester un algorithme de trading en intraday, surtout sur une période où les cours montent. Visiblement, là, sur le Bitcoin, il valait mieux faire du DCA, acheter toutes les 10 minutes, on en aurait plus profité. Donc l'idée, c'est de ne pas utiliser cet algo sur des actifs qui montent tout le temps, comme Microsoft. Si on prend Microsoft, on a 17% de hausse, buy and hold 25%, ça c'est sur de l'intraday, sur du daily. On gagne avec l'algo 3000%, ça peut paraître énorme, mais le buy and hold il est de 402 000%. Voilà, donc ça dit tout. Alors, pour essayer de voir si cet algo est profitable, au passage, le win rate il est de 75%. Je vais revenir sur le BTC. Là, on n'a que 53% de win rate. Donc, pour essayer de favoriser cet algorithme, pour voir ce qu'il vaut, utilisons une valeur qui monte moins. On va prendre Procter & Gamble. Le profit en daily, donc depuis 1968 quand même, il est de 900%. C'est pas mal, c'est honorable. Et le buy and hold, il est de 11 000, même 12 000%. Bon, donc ça vaut pas le coup. Alors on va prendre une action qui monte pas, qui monte moins que Procter & Gamble. Procter & Gamble monte quand même, donc on va prendre par exemple Bouygues. Voilà, Bouygues est resté statique à part deux bulles. Bouygues est resté statique. Alors qu'est-ce que ça nous donne? On va se mettre en daily. Ça nous donne un profit de 300% et un buy and hold de 232%. Donc ça veut dire que cet algo, je vais quand même modifier les commissions et je vais mettre 1 ici, on va voir ce que ça donne. On redescend à 260%. Qui n'est pas très loin du buy and hold. Donc il faudrait voir ce que ça donne si on était moins haut ici. On va voir avec Sanofi. Sanofi, on est à 884% et buy and hold de 1500, donc c'est pas bon. On va voir avec Orange, qui elle, on ne peut pas dire qu'elle est montée. La perte, elle est de 80%, plus élevée que le buy and hold. Bon, là on a notre réponse. Si l'action baisse, eh bien, c'est pas bon. Par curiosité, regardons ce que ça donne sur Orpea. Encore de la baisse. Regardons sur Realty Income. Donc c'est une action qui a un peu monté à une période et là qui est plutôt en baissier à cause de la hausse des taux d'intérêt. C'est une bonne valeur. On est à 270% de gain et le buy and hold était de 493%. Voilà, donc au final, sur Bouygues, c'est mieux que le buy and hold. Essayons M6.
qui elle est baissière et l'algo est aussi perdant. Alors que buy and hold est de 165%. Regardons TF1. On gagne 1,91% depuis 94. Et on fait un peu mieux que le buy and hold. Voilà, donc que cet algorithme de trading ne soit pas aussi performant que le buy and hold ou le dollar cost averaging sur des actions de croissance, ok. Mais nous avons vu que sur des actions qui stagnent, ou qui varient beaucoup, comme TF1, M6, Sanofi, même si Sanofi a pas mal monté historiquement, ou Bouygues, eh bien, il n'y a que sur Bouygues que l'algorithme est meilleur que le buy and hold. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, si l'auteur de cet article dont je me suis inspiré faisait du Moyen-Âge à la baisse, ça voulait dire qu'il faisait du dollar cost averaging. Donc effectivement, oui, ça peut être intéressant, sauf si l'action ne fait que baisser. Où là, c'est très dangereux. C'est même le danger du dollar cost averaging. Nous avons vu que sur toutes les actions, les actifs que nous avons testés, seule l'action Bouygues est positive. Et encore, c'est parce que Bouygues a récemment monté. Donc si ça se trouve, si elle baissait comme M6 ou TF1, on ne serait pas gagnant. Voilà, donc méfiez-vous quand vous voyez que quelqu'un vous dit qu'une stratégie ou un robot de trading ou un algo de trading gagne et fait mieux que les professionnels. Il faut se méfier, surtout avec un algo aussi simple que des breakouts. Donc le code est très simple, hein, c'est vraiment hyper simple. Et en fait, même si on a ajouté d'autres choses, d'autres indicateurs, d'autres conditions, un robot qui gagne tout le temps et qui gagne souvent, c'est très 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 rare. J'ai aussi récemment vu un autre article, mais on n'a pas le code et on ne sait pas comment reproduire le robot, dont la courbe de gain était quasiment sans à-coup, sans correction. Dans ce cas-là, vous pouvez être certain qu'on fait du Moyen-Âge à la baisse et ça peut être très dangereux. En fait, dans ces cas-là, j'avais moi-même créé un robot qui fonctionnait comme ça, qui gagnait bien. On clôture les positions, donc il y a plusieurs positions en même temps, on clôture les positions quand on gagne. Donc forcément, la courbe de gain, elle ne fait que monter. Par contre, le drawdown, lui, il peut être très important. Et si on ne surveille pas cet algo de trading, eh bien, des catastrophes peuvent arriver, ce qui est arrivé à mon robot. Donc méfiez-vous de ces bots de trading qui disent gagner. En fait, sur le long terme, on voit qu'ils font moins bien que le buy and hold ou du lower cost averaging. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses ou mis en garde. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.